Vous devez être capable, lorsqu'on veut avancer dans la connaissance, de tirer les leçons de vos erreurs. Bon après-midi, mentor, et bienvenue dans les minutes du leadership. Bon après-midi, Madame Ghislaine. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille a sorti une autre stratégie là qui m'a épaté. Pourtant, elle avait à maîtriser. Je ne sais pas. Mais c'est qu'elle a sorti un autre truc parce que normalement, elle avait à compris son Parlez truc. de qui? Je parle d'une de mes cousines là. Parce que c'est quelqu'un, généralement, elle est très manipulatrice. Tu vois un peu. Donc, c'est le genre, elle ment alors. Elle ment beaucoup. Beaucoup. Ou quand elle dit qu'elle aime cogner les têtes. C'est le genre que quand elle te dit quelque chose sur quelqu'un, par exemple, on va vérifier. Quand on dit ça, elle te dit bonjour, voilà s'il fait chaud. Donc, je connaissais, il y a son stratagème là. Je connaissais, il y a que chaque fois qu'elle veut me raconter quelque chose, elle ment beaucoup. L'autre jour, elle est venue chez moi. Mais elle me dit que vraiment, que voilà, il y a telle personne qui m'utilise, qui m'exploite, qui veut se servir de moi, la personne veut seulement briller, elle ne veut pas que moi je brille, la personne et que moi je suis la bête de mon état, vraiment. Mais Avec les bons arguments. avec les bons arguments, hein. Oh, je sais qu'elle ment, hein. Mais c'était un beau mensonge. C'était très arrogant. Un mensonge convaincant. C'était convaincant quand même. Donc j'ai eu quand même quelques secondes, j'ai dit, peut-être, faut te dire que moi. Je te dis les arguments, je te dis, tu vas voir, moi je dis les preuves, voilà, puis elle me sort les preuves. Elle dit que voilà, j'avais entendu comment elle avait dit à tel, que machin patati patati. Donc les preuves, que moi je dis que, pourquoi elle connaît quand même les preuves aussi? Et tu vois en fait que ce qui me convainquait encore, c'est qu'elle avait les éléments. Elle me dit que regarde comment moi je brille. Elle brillait alors, hein. Donc le jour-là, c'était l'étoile de nous dit. Shine, le teint était à position, l'habillement, machin. Donc, je crois même que c'est tout ça qui m'a un peu fait des minutes de que, je dis que non, moi, vraiment, tu es tout coup. Vraiment, tu seras bête toute ta vie. Mais ce qui m'énerve, c'est que tu es trop bête comme ça. C'est ça qui m'énerve. Pourquoi toi, on te fait tout ça? Mais quand elle s'est partie vérifier, ça a été 3 jours de détresse. C'était fou du début à la fin. Qu'est-ce que je ne comprends pas pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait flancher ou bien douter ou bien un peu tituber? Elle vous a fait tituber. Vous n'êtes pas tombé, mais quand même. C'est qu'il y a les coups qu'on doit souvent gagner là. Il ne tombe pas. Le coup avec ta jupe là. Ta jupe elle tombe. Oh, il a dit que tu as mis la jupe, pourquoi? Ouais. En tout cas, ça m'amène à parler de la loi des leçons. Madame Ghislaine, si vous retombez sur les mêmes choses, les gars viennent tous vous escroquer. Ça fait depuis 82 qu'on se connaît. Chaque fois qu'on se revoit, quand tu revois la copine là, tu dis que maman, cette fois-ci c'était Gaspard. Mais Gaspard est venu automatiquement, il me donnait d'abord son argent. L'autre était chiche. Je donnais, là j'étais vraiment boutoukou. L'autre aussi me donnait au départ, mais après ne me donnait plus, mais j'ai tout donné aussi. J'étais demi boutoukou. Chaque jour elle avançait un peu. Madame Ghislaine, la femme n'a pas compris la leçon. Vous devez être capable, lorsqu'on veut avancer dans la connaissance, de tirer les leçons de vos erreurs. J'ai l'habitude de vous dire que si vous avez la sourde dans une matière et que vous clamez partout que vous l'avez comprise, vous mentez. Parce que quand vous comprenez quelque chose, je dis que même si on tord ça, on change les chiffres, on change les mots, les virgules, les points d'exclamation, on écrit en italique ou en gras. Je dis que vous allez percer le mystère parce que vous avez compris en profondeur. Les leaders doivent être des personnes profondes. Les leaders doivent être des personnes méditatives. Leçon signifie que quand je vous parle du mot leçon, ça vous rappelle quoi? L'apprentissage. Toujours en train d'apprendre, non? Et quand on apprend, c'est la concentration. On revient faire un exercice. On revient, on essaye de corriger. On résout même ça comment? Est-ce que je maîtrise comment on résout ça? Est-ce que je comprends déjà les principes de telle matière? C'est ça, un leader. Si vous vivez en faisant des expériences toute votre vie, vous allez mourir malheureux, pauvre, misérable et abandonné de tous. Demain.
Chaque jour, tu fais des expériences. Et il y a les gens, mon mari me dit qu'il connaît quelqu'un. Chaque fois quand il tombe, il dit qu'il fallait quand même que tombe cette fois-ci. Il tombe depuis des années. Tu vas être debout, calme. Et il faut savoir qu'il y a des leçons fatales. Qu'on appelle les coups fatals. C'est ça, non? Il y a les coups, tu ne te relèves plus. On te donne un coup, c'est un coup, c'est KO. Faites très attention. Si hier on vous abusait, qu'on ne vous abuse plus en 2025. Si hier on vous manipulait, qu'on ne vous manipule plus en 2025. Et trouvez pourquoi la manipulation prend. Ne regardez pas le décor, vous me dites qu'elle brillait, elle faisait. Ne regardez pas ça. Cherchez souvent la motivation derrière. Il y a des gens, quand ils viennent vous parler, ils sont tellement habiles. Il fait comme si ce n'est même pas trop pour que vous quittez la personne. Parce que ça dit que il y a des gens qu'il n'y a que le détecteur de mensonges. Et même pour bugger que là, alors. Parce que la personne, même si tu prends sa température à 37, le rythme cardiaque ne change pas. Mais ils ne sont pas nombreux. Apprenons à tirer les leçons de nos erreurs. Si je vous ai dit quelque chose dans une loi tout à l'heure. Quand tu es faible, tu te méfies. On dit quoi? La sagesse des faibles, c'est la méfiance. Si tu sais que moi, quand on me parle là, elle peut tomber, dis que tu n'es pas là. Si tu sais que la fille s'est dit en train de me séduire, invente, fais comme si ton téléphone sonne, mais l'alarme sort. Ça te permet au moins, on dit souvent que dans les QCM, que d'avoir la fausse réponse, n'écris rien. Passe sur la question, là, ne réponds pas. Parce que dès que tu réponds moins, on dit que c'est moins demi. N'écris pas si tu ne connais pas, tu doutes, parce que laisse. Ça t'aide plus que quand tu t'engages. Donc, c'est une manière de dire, Madame Gisèle, nous devons beaucoup méditer. Les leaders ne méditent pas beaucoup. Nous devons... Non, les leaders méditent beaucoup, doivent méditer. Oui, ils doivent. Et beaucoup de leaders ne méditent pas beaucoup. Ou bien ils se disent qu'ils méditent sur d'autres choses qui leur donnent l'argent, je ne sais pas, ils sont ailleurs. Or, ils doivent comprendre que dans le social, dans les erreurs qu'on a faites, il faut méditer. Dans nos faiblesses. Moi, on m'a toujours eu comme ça. Lorsqu'on passe comme ça, j'ai du mal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'oublie mes motivations, j'oublie ce que je suis censée faire avec la personne, vous retrouvez ça. Ça va faire que, Madame Gisèle. Il y a les professeurs que quand ils viennent commencer une leçon, la manière dont les élèves... Vous connaissez quand quelqu'un maîtrise la chanson du chanteur, non? Le chanteur ne chante plus. Il met le micro comme ça. C'est comme ça qu'on doit être, qu'on comprend une leçon. C'est ça. Ne nous laissons plus berner. Si tu tombes encore sur une chose, oh, tu as fait les efforts, tu n'as pas bien fait. Et l'humilité. Ça énerve aussi. Hein. Tu sais souvent que ça énerve de reconnaître que tu as encore échoué, ça fait 5 ans, 6 ans sur une chose, non? Si tu n'as pas l'humilité de te pardonner, d'être patient avec toi, de ne pas être dur avec toi, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas tirer les leçons, ça va même t'irriter. Et tu seras peut-être sur la défensive, que pourquoi on dit tout ça, moi je vois que j'ai évolué, est-ce qu'on est là-bas? On est là où tu n'as pas évolué, non? On est là où il y a un... On n'est pas là où c'est bien. Et vous n'allez pas. Donc il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question, beaucoup de calme. Et j'ai dit, n'oubliez pas ça. Si à un moment vous n'avez pas de discernement, fuyez, soyez méfiants. La méfiance, c'est la force du faible. Fuyez. Au moins vous paraîtrez intelligent. Parce que vous n'êtes pas prononcé. Vous paraîtrez intelligent. C'est clair. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si je vous ai aidé. C'est ça. Et vous, pourquoi vous êtes tombé alors? Vous voyez que c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait un peu? Je crois que c'était juste séduite du moment. Ok. Du moment. La personne parlait, argumentaire, vous avez fait oublier l'historique de la personne. Mais c'était vraiment un laps de temps. Après, Ok. Sur le moment, j'ai été séduite. Tu sais que quand le chemin aussi est difficile, c'est pour ça que l'adversaire nous... C'est-à-dire que quand tu vois par exemple que le dictionnaire que tu dois aller avant l'examen, on te dit qu'on te donne la copie, tu as envie d'aller faire la copie. Il y a quand même quoi la première question. Que la première question, tu regarde un peu ce que Dolly nous manque. Non, c'est trop. Tiens, les 3 premières questions, c'est trop. Je m'as cru que tu es quelqu'un de principe. Non, c'est ça ici. C'est donc ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est qu'à un moment, tu te dis, mais c'est quand même dur. Hein. Hey! Je vois ici que le chemin a l'air facile. Quelques secondes avant de te dire, pardon, je repasse mon chemin.
Et donc, on se voit, tu aimes causer. J'ai vu que tous les cette fois-ci, tu causes. C'est que ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait réfléchir. On parle des choses qu'on vit tous les jours et qu'on ne maîtrise pas. En fait, c'est ça ça fait en sorte qu'on a envie de s'éterniser là parce que c'est le quotidien. Donc, on se dit vendredi prochain. À 17h. Pour les autres minutes. Du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.